Shalom, shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Seigneur a un message à vous donner. Alors soyez disponibles, disposés, que vos oreilles soient bien grandes ouvertes et que votre cœur soit disponible à Dieu, car le Seigneur a quelque chose aujourd'hui à nous apprendre, à nous rappeler, à nous conseiller. Alors, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit de distraction qui se trouve maintenant autour de vous puisse cesser, que vous puissiez vous isoler pendant ces quelques minutes pour prendre un temps avec votre Seigneur. Car si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui mérite un peu de 10 minutes, qui d'autre? Le Seigneur vous donnera la grâce de pouvoir vous occuper de vos enfants par après. Le Seigneur va vous donner la grâce de vous occuper de tout le reste. Mais maintenant, prenez ces quelques minutes pour écouter ce message. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui mardi de la semaine de la Pentecôte. La semaine de la Pentecôte a donc déjà commencé. Dimanche est le grand jour de la célébration, où nous allons nous rappeler le jour où le Seigneur a fait redescendre son Saint-Esprit ici sur terre, afin que nous puissions être envahis de sa présence au quotidien. Depuis, nos corps vibrent par sa présence, quand nous le cherchons dans l'adoration, quand nous le cherchons dans la prière, et même à chaque instant, on sent le souffle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous murmurer des choses à nos oreilles. Alors, soyez prêts, mes frères et sœurs. Soyez prêts pour ce grand jour, pour remercier notre Seigneur que son Saint-Esprit vit avec nous et avec nous, tout autour de nous. Mais avant ça, avant de faire la fête, avant de pouvoir louer notre Seigneur, il faut que nous nous préparions. Il faut que nous soyons prêts dans notre corps, notre âme et notre esprit. Car oui, le Seigneur nous a déjà donné son Saint-Esprit. Oui, le Seigneur a déjà tout accompli sur la croix. Mais il y a encore des choses à faire. Pas de la part de Dieu, mais de notre part. Le Seigneur a déjà fait le plus grand des chemins. Mais ce qui reste à faire, ça ne dépend que de nous, mes frères et sœurs. Alors, préparons-nous. Aujourd'hui, c'est le premier jour où le Seigneur va faire quelque chose. Mais demain, à travers notre frère, disciple Yeshua, notre Seigneur va encore parler. Et jusqu'à vendredi, tous les jours à 20h, soyez là et soyez disponibles pour que le Seigneur brise des choses en vous, pour que le Seigneur puisse renouveler des choses en vous. Amen. J'ai assez parlé. Maintenant, je laisse place au Seigneur, que le Saint-Esprit puisse me remplir afin que je puisse parler avec sa sagesse, avec son discernement, avec sa connaissance, car je ne suis qu'un instrument de sa parole. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je laisse ce message entre ses mains. Amen, amen, amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le message est celui-ci. Reprenons le temps avec notre Seigneur. On vit tous les jours dans la course. Tous les jours est une course effrénée après le temps. Si ce n'est pas pour le travail, c'est pour nos enfants. Si ce n'est pas pour nos enfants, ce sont pour nos tâches dans la maison. Si c'est pour notre mari, pour nos amis, pour notre famille, pour l'église, peu importe. On a tellement de choses qui au jour d'aujourd'hui nous préoccupent que nous courons sans cesse après le temps. Et ce qui est dommage, mes frères et sœurs, c'est que nous devons constater une réalité, c'est qu'on court après le temps pour tout plein de choses, mais on court rarement après le temps pour prendre le temps avec Dieu. Dieu passe souvent en dernière position. Dans toute cette course que nous faisons chaque jour, regarde un peu le temps que tu as pris pour Dieu. Combien de fois tu t'es posé, ou même dans ta course, tu t'es pas dit que le Seigneur était bon et qu'il avait un message à te dire. Peut-être que le Seigneur, dans ta course, il était occupé à te murmurer quelque chose, à vouloir t'enseigner quelque chose, à vouloir t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais tu étais tellement en train de courir que tu n'as pas été disponible et disposé à Dieu. Alors aujourd'hui, on va essayer de retrouver ça. On va essayer de comprendre pourquoi il est aussi important de prendre le temps avec Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné le souffle de vie. Si ce n'est pas pour lui qu'on se sacrifie, si ce n'est pas pour lui qu'on arrête tout, alors pour qui d'autre? Car toutes les choses de ce monde, mes frères et sœurs, n'est que vanité. On court et on court chaque jour. Et chaque jour, ça sera la même chose. Mais d'entre tes mains et dans ton cœur, dans ta foi, tu as la possibilité de changer les choses, de faire que chaque jour, tu vas peut-être courir, mais tu vas courir de façon différente. Tu vas courir de façon productive. Moi, j'aime à prier chaque matin de me dire, Seigneur, tu vois ma liste de choses à faire. Tu vois ma to-do list. Elle est grande. Mais toutes ces choses-là, je ne pourrai les accomplir que si c'est par ta volonté. Que si toi, tu me donnes la force.
Et ce genre de prière, mes frères et sœurs, est essentiel pour notre quotidien spirituel et charnel. Je veux vous faire comprendre aujourd'hui, mes frères et sœurs, et surtout le Seigneur veut vous faire comprendre qu'il est temps qu'on puisse prendre en compte la valeur du temps passé avec Dieu. Prendre le temps avec Dieu ne doit pas être mis sur notre to-do list, ne doit pas être mis dans notre planning que de telle à telle heure, ça c'est mon temps avec Dieu. Non, prendre le temps avec Dieu, c'est en tout instant, à chaque moment. Bien sûr que le matin, quand tu dois te lever, tu dois remercier le Seigneur, car c'est lui qui t'a donné la grâce de te lever. Bien sûr qu'avant de dormir, tu dois remercier le Seigneur de tout ce qu'il aura pu accomplir dans cette journée, à travers toi, en toi. Mais il est aussi essentiel, mes frères et sœurs, de prendre le temps avec Dieu dans les petites choses du quotidien. Peut-être que tu vas aller faire des courses. Eh bien, dans ce trajet où tu vas aller faire tes courses, mets la musique du Seigneur, chante, prie, dis au Seigneur merci. Juste des petits mots comme ça d'amour, des déclarations d'amour. C'est déjà ça, prendre un temps avec Dieu. Et au lieu de courir, arrête de courir sans cesse, mais essaie de mettre des moments de pause. Car si le Seigneur faisait que courir encore à gauche, à droite, alors à quel moment il prendrait le temps pour nous? Le Seigneur n'est pas dû à courir par le temps, car c'est lui le maître du temps et des circonstances. Le Seigneur, il crée des moments où il se manifeste à nous. Et le moment où il se manifeste à nous, il le dédie 100% à toi ma sœur, à toi mon frère. Qu'est-ce que le Seigneur n'a fait dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? Il a tout accompli. Il t'a peut-être guéri d'une maladie. Il t'a peut-être donné des enfants, donné un mari. Peut-être que le Seigneur t'a fait voir des choses que tu ne pensais pas capable. Peut-être que simplement le Seigneur aussi t'a révélé ta véritable identité. Il y a tellement de choses que le Seigneur peut faire, a fait et fera encore dans nos vies. Mais pour toutes ces choses, est-ce que le Seigneur de Jésus-Christ ne mérite pas qu'on prenne le temps pour lui? Au dimanche sera un jour de fête, comme je vous l'ai dit. Mais avant d'arriver à ce jour où on va louer le Seigneur, on doit se placer maintenant dans un moment de méditation, de s'examiner soi-même et de se dire, mais est-ce que mon corps, mon âme et mon esprit sont en réalité réellement prêts à être envahis de sa présence? Et si on est honnête avec nous-mêmes, on n'est jamais réellement prêt à 100%. Mais c'est par sa grâce qu'il vient nous remplir. Alors le plus important, c'est qu'on lui donne notre cœur. Même si tu n'as peut-être pas une journée entière, une heure entière à lui accorder, car tu as beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas grave, le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton emploi du temps encore mieux que toi. Il sait ce qui va se passer dans une heure alors que toi, tu ne le sais pas. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut vous rappeler que même 5 minutes de votre temps est précieux. Qu'en 5 minutes, entièrement concentré dans la présence de Dieu, peut radicalement changer ta journée, ta vie et la vie de certains de tes frères et de tes sœurs pour qui tu te mettras à prier pour eux. Le Seigneur dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ce verset est incroyable car il est non seulement une invitation où le Seigneur te dit, approchez-vous. Approchez-vous. Il ne dit pas approchez-vous demain, approchez-vous dans quelques mois, approchez-vous ou soyez obligés de venir à moi. Le Seigneur il dit, approche-toi, toi, mon fils, ma fille, approche-toi, viens maintenant. Viens de façon entièrement volontaire, entièrement disponible. Pas parce qu'on t'aura obligé, pas parce que l'Église t'aura dit que c'est le moment que maintenant tu dois prier, mais parce que toi, de tout ton cœur, maintenant, tu veux t'en approcher. Le Seigneur t'a donné cette invitation. Et en plus, si tu réponds à l'invitation, le Seigneur te dit qu'il a une promesse pour toi. Que si toi, tu t'approches maintenant de lui, il va s'approcher de toi en retour. Car le Seigneur est un Dieu juste, le Seigneur est un Dieu bon et il ne peut pas rejeter un cœur qui s'approche de lui, un cœur qui recherche sa présence. Il dit aussi dans sa parole, toquez et je vous répondrai. Le Seigneur est clair. À chaque fois qu'un de ses enfants, du plus petit au plus grand, a cherché sa face, est-ce que le Seigneur ne nous a pas répondu? Le Seigneur est un Dieu fidèle. Alors nous aussi, mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions aussi être fidèles à Dieu. Car ce n'est pas à nous seulement de décider, ce moment-là c'est pour Dieu, ce moment-là c'est pour Dieu. Non, on doit être des instruments, on doit être disponible à lui. Notre temps n'est pas son temps et son temps a plus de valeur que le nôtre. Son temps est le bon et pas le nôtre.
Notre temps est fait de tâches, est fait de responsabilités, est fait de choses charnelles à quoi on pense ou d'émotions qu'on mélange. Mais le temps de Dieu est pur, il est parfait, il sait ce qui est bon de faire et à quel moment il est bon de le faire. Alors mes frères et sœurs, cessons de choisir simplement un temps pour Dieu, mais toute ta journée, tout le temps est un temps pour Dieu en réalité. Et c'est ça aujourd'hui le message de Dieu. N'attends pas, prends maintenant, là où tu es, quand tu le peux, quand ton cœur est envahi, prends le temps pour Dieu. Même si ce n'est pas 1 heure, le Seigneur ne regarde pas à ça. Le Seigneur ne te demande pas de longs monologues ou de temps de méditation intense tout le temps. Non, le Seigneur parfois juste 5 minutes avec un cœur entièrement sincère. Ça sera bien plus précieux que 1 heure de monologue. Alors, ne te gêne pas. Ne te sens pas coupable si tu as longtemps péché, si tu as longtemps rejeté le Seigneur, si tu as longtemps mal agi, si tu as longtemps dit que tu allais changer et que tu n'as pas encore changé, si tu avais longtemps promis à Dieu de lui accorder ce temps mais que tu ne l'as pas encore fait. Mon frère, ma sœur, cesse de te sentir coupable. Cesse de te sentir coupable. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux et je le répète, tout ce qu'il attend, c'est ton cœur, mon frère, ma sœur. Alors si dans ton cœur tu te sens coupable, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et demande au Seigneur pardon. Car il connaît ta faiblesse. Il connaît tes forces et tes faiblesses. Il sait de quoi tu es capable. Alors s'il t'a choisi, s'il t'a permis de le rencontrer, il t'a sauvé toi, là, toi, il t'a sauvé. Il n'a pas sauvé, il a sauvé tout le monde entier. Mais il a décidé que dans tout ce monde-là, toi là, il ne va pas te laisser de côté. Alors lui, ne le laisse pas de côté. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit ta priorité. Alors oui, peut-être que charnellement, tu perdras 5 ou 15 minutes de ton temps. C'est ce temps-là que tu avais peut-être prévu pour regarder un épisode de ta série préférée, ou que tu allais préparer à manger, ou que tu allais regarder Instagram, ou te poser sur le canapé et te reposer. Peut-être que c'est ces 15 minutes-là, mais ces 15 minutes, en réalité, tu ne les as pas perdues. Tu vas gagner bien plus en faisant ce que tu avais prévu de faire. Ce temps-là que tu auras accordé à Dieu sera tellement plus bénéfique, tellement plus productif. Elle va t'apporter une paix intérieure, une clarté d'esprit, une direction divine. Elle va t'apporter une stabilité émotionnelle, une relation vivante avec ton Père. Toutes ces choses-là, est-ce que ça ne vaut pas quelques minutes avec la présence de Dieu? Quelques minutes. Et je t'assure que ce que tu auras mis de côté pour prendre le temps avec Dieu, tu verras que quand tu vas pouvoir le faire, tu seras bien plus actif, bien plus compétente. Et encore, le repos peut-être que tu avais prévu, tu n'auras même plus besoin car le Seigneur t'aura renouvelé de nouvelles forces. Le temps que tu voulais prendre pour la télévision, tu vas voir que tu n'auras plus besoin car ce moment de détente, le Seigneur te l'aura donné. Et peut-être que le Seigneur fera en sorte que tes enfants se couchent plus tôt pour pouvoir prendre ce temps par après. Mais ne te casse pas la tête, ne cherche pas à tout cadrer. Laisse que Dieu cadre les choses, laisse que Dieu règle ta vie. Et je répète encore une fois, ce n'est pas notre temps qui a de la valeur, c'est le temps de Dieu. Lui a un temps parfait, il est le maître du temps et des circonstances. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il est temps qu'on se rappelle que c'est un privilège et une grâce immense de connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qu'il nous ait sauvés, qu'il ait payé le prix fort pour nous. Et chaque jour est un témoignage de sa bonté. Chaque jour est un témoignage de sa gloire. Le Seigneur a déjà tant accompli dans nos vies. Le Seigneur a déjà tant fait. Il est à notre tour. Il est maintenant temps pour nous de aussi agir pour lui. De nous aussi, à notre échelle, de prendre le temps pour lui. Alors mon frère, ma sœur, là où vous êtes, fermez les yeux et rentrez avec moi dans cette prière pour que le Seigneur puisse nous fortifier et briser toutes nos mauvaises habitudes. Tout cet effort perdu, tout ce temps perdu, tout ce temps gâché, tout ce temps qu'on a laissé le Seigneur de côté. On va maintenant prier. On va demander au Seigneur pardon et on va surtout prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse et le discernement pour que chaque jour, on n'oublie pas de prendre le temps pour lui. Que chaque jour, on n'oublie pas qu'il doit être en première place. Amen.
Abba Père, toi qui es notre Seigneur, Abba Père, toi qui es un. Abba Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui m'as fait, Seigneur, depuis le ventre de ma mère, Seigneur, tu m'avais déjà préparé à ce moment. Tu m'avais déjà préparé à la vie que je mène aujourd'hui. Ô Éternel de Tout-Puissant, tu es tellement bon que tu m'as sauvé. Tu es tellement bon que tu m'as guéri. Tu es tellement bon que tu as changé et bouleversé ma vie. D'une fille perdue dans ce monde, Seigneur, au milieu de la foule. Tu m'as fait, Seigneur, ta servante, ô Éternel de Tout-Puissant. Je te suis reconnaissante, Éternel. Je suis reconnaissante pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont là en train d'écouter ce message. Je prie, Éternel, que ceux qui ont entendu le message jusqu'à la fin, Éternel, Papa, déjà bénis-les, car ils ont accordé du temps pour toi, pour ta parole. Ces quelques minutes dans ta présence, Éternel, montre-leur à quel point ça peut changer les choses. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour que tu puisses aujourd'hui et en cet instant nous purifier de toutes ces pensées, de toutes ces distractions dans nos émotions, dans nos quotidiens qui nous avaient éloignés de toi. Ô Éternel Papa, pardonne-nous, car nous sommes pécheurs et chaque jour nous retombons dans les mêmes fautes. Mais Papa, tu connais notre cœur. Et notre cœur, c'est ce que nous voulons te donner. Alors Éternel, pardonne-nous. Sois miséricordieux. Renouvelle nos pensées afin qu'elles soient captives dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que toute pensée que nous aurons ne seront dédiées qu'à toi. Qu'elles seront purifiées, filtrées par ton discernement. Et que nos pensées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soient disponibles pour toi. Que nos cœurs, Yahweh, ne soient pas remplis de mauvaises émotions, mais soient disponible aussi à toi, afin que la paix, l'amour, la joie, la générosité, que tes fruits puissent nous remplir. Ô Éternel, que nous puissions être à nouveau remplis d'un zèle, Seigneur, pour ta parole, un zèle nouveau pour un temps de prière, un temps de louange dans ta présence. Vaut mieux un jour dans ta maison que 10 000 ailleurs. Alors Éternel de Tout-Puissant, change notre routine, bouleverse notre quotidien, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait pas un seul jour qu'on ne prenne pas sans te rendre gloire, qu'il n'y ait pas un seul jour qu'on ne prenne pas le temps pour méditer ta parole, que ce soit 5, 10 minutes ou 1 heure, ce que tu nous accorderas comme temps, nous le prendrons. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ne règle pas notre journée selon notre temps, selon nos volontés, mais que ton temps parfait et juste, Seigneur, dirige nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi je prie également que toute la charge mentale qui était trop lourde à porter pour mon frère, pour ma sœur qui est là maintenant à écouter, que cette charge mentale que le diable avait mis pour les rendre lourds, pour les rendre fatigués, pour qu'ils procrastinent tout le temps précieux avec toi. Éternel Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que cette charge mentale les quitte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, charge mentale, quitte maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que nous soyons fortifiés, renouvelés, rechargés, que nous soyons entièrement prêts à recevoir le Saint-Esprit. Voici qu'il reste encore quelques jours avant ta fête, ô Éternel. Remplis-nous, prépare-nous, brise ce qu'il y a à briser, renouvelle ce qu'il y a à renouveler, mais surtout, Seigneur, rends notre cœur entièrement prêt. Rends notre cœur entièrement prêt à toi, Yahweh. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie, Seigneur. Et ainsi, Papa, moi, mes frères et mes sœurs, nous avons prié et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, restez connectés, car demain, notre frère, disciple Yeshua va nous prêcher, va nous exhorter la parole de Dieu. Et chaque jour, à 20h, soyez là sur Facebook, écoutez le message que le Seigneur a nous donné et soyez prêts pour cela, car le Seigneur n'a pas fini de faire de grandes choses dans vos vies.